Chers amis, bonjour et bienvenue pour ce premier enseignement sur la figure du roi David. Ce que je vais dire va comporter deux parties. Tout d'abord une introduction historique pour resituer l'histoire de David dans l'histoire d'Israël. Et puis ensuite, je vous proposerai quelques pistes de réflexion sur le passage sur lequel vous venez de partager. Le tout sans perdre de vue, bien sûr, que nous cheminons ensemble vers Noël. Alors pour commencer, une petite introduction historique. Donc pour compléter ce que je vais vous dire là, je vous invite à regarder quand vous aurez un moment dans vos Bibles ou sur Internet une frise chronologique pour situer l'histoire de David, parce qu'elle intervient après d'autres grandes étapes de l'histoire sainte, cette histoire d'alliance entre Dieu et ce petit peuple d'Israël. Évidemment, pour commencer, Abraham et les patriarches, l'esclavage en Égypte, puis la sortie d'Égypte avec la figure de Moïse, l'installation en terre promise, la période des juges, et enfin, vers l'an 1000 avant Jésus-Christ, commence ce qu'on appelle la période des rois. Après être installé sur cette nouvelle terre, le peuple demande à Dieu un roi pour pouvoir ressembler à tous les autres peuples de la terre. Le Seigneur va accepter cette demande, mais comme à contre-cœur. Pourquoi faudrait-il un roi si Dieu guide lui-même son peuple ? Quoi qu'il en soit, un roi va dorénavant gouverner Israël. Tout l'enjeu alors sera de trouver un roi selon le cœur de Dieu. Le premier roi, Saül, faillit à sa mission, il se détourne du Seigneur et le Seigneur se repent de l'avoir choisi. Saül est donc remplacé par David, qui deviendra le modèle du roi selon le cœur de Dieu. Et en cela, on peut dire que David annonce déjà la venue de Jésus, qui portera lui aussi ce titre de roi. Voilà pour la petite introduction historique. Je vous propose maintenant quelques pistes de réflexion sur le passage sur lequel vous avez partagé. Dans le premier livre de Samuel, au chapitre 16, versets 1 à 13. La première piste, je l'ai intitulée « Le choix de Dieu ». Donc ce passage, il nous présente le prophète Samuel, qui est envoyé par Dieu pour désigner qui sera le nouveau roi pour succéder à Saül. Donc il ne s'agit pas simplement d'une affaire politique. En Israël, tout ce qui concerne le peuple concerne aussi Dieu. Dans ce passage, Dieu a l'initiative. On peut même dire que c'est lui qui est l'acteur principal des événements. Contrairement à toute attente, il ne choisit aucun des 7 fils de Jessé, qui semblaient avoir pourtant toutes les qualités requises. Mais il jette son dévolu sur le dernier fils, qu'on avait pourtant oublié car il gardait le troupeau. On découvre ainsi que non seulement c'est Dieu qui a l'initiative pour conduire son peuple, mais qu'il choisit librement, sans tenir compte des critères humains. Le cardinal Lustiger, ancien archevêque de Paris, a écrit un beau livre intitulé « Le choix de Dieu ». J'aime bien ce titre car on peut le comprendre de 2 manières. Bien sûr, c'est le choix de l'homme de croire en Dieu, mais c'est aussi et avant tout le choix de Dieu envers l'homme. C'est Dieu qui s'est choisi un peuple parmi tous les peuples. Et dans ce peuple, qui s'est choisi des hommes, les rois, les prophètes. La Bible nous invite à voir l'histoire des hommes comme l'histoire de Dieu. Dieu n'est pas absent de l'histoire, au contraire, il s'y engage pleinement. C'est ce que nous voyons dans ce récit du choix de David. C'est aussi ce que nous contemplerons le soir de Noël dans la crèche. Voilà cette première piste qui nous met en route vers Noël. Croire que Dieu est toujours à l'œuvre dans notre histoire. La grande histoire des hommes, bien sûr, y compris la période difficile que nous traversons, mais aussi notre histoire personnelle. Est-ce que je sais voir dans ma vie les initiatives du Seigneur ? Est-ce que je sais reconnaître dans tel ou tel événement, dans telle ou telle rencontre, sa présence et sa fidélité à mes côtés ?
Comme deuxième piste, je voudrais m'appuyer sur ce verset, sur lequel vous êtes sans doute revenus parce que c'est un des beaux versets de notre passage. Dieu ne regarde pas comme les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. Dans notre vie de tous les jours, nous passons notre temps à juger sur les apparences, ce qui n'est pas forcément négatif. Les apparences disent souvent quelque chose de la réalité. On est bien obligé de s'y fier, au moins en partie. En même temps, on a tous fait l'expérience de se tromper sur une personne ou sur une situation, et de découvrir que la réalité était plus complexe ou plus profonde que l'idée un peu simpliste qu'on s'en était fait. J'ai été marqué par le témoignage d'une femme rencontrée à l'occasion des funérailles de sa maman. Sa maman était décédée d'Alzheimer, et elle me racontait le jour où elle avait appris qu'elle avait cette maladie et qu'elle l'avait partagée en famille. Ce qui avait été le plus dur à ce moment, c'était d'imaginer comment les choses évolueraient et de penser qu'un jour, sa maman ne serait plus vraiment elle-même. Mais sa foi l'a profondément aidée à ne pas réduire le cœur, la personne de sa maman, aux apparences, à la maladie qui la grignotait. Et elle lui avait dit de ne pas s'inquiéter, car même si elle perdait la tête, son âme serait toujours là, bien présente, fille aimée de Dieu. Cet échange avait aidé cette femme à cheminer dans l'espérance. Cela doit bien sûr être une invitation pour nous à toujours chercher à regarder avec les yeux de Dieu, les autres, les événements, le monde. Devant une réalité, un problème, cela peut être tout simplement de faire cette prière. Toi Seigneur, comment tu la vois, cette personne, cette situation, cette difficulté? Comme troisième piste, je voudrais m'arrêter sur le fait que Dieu choisit un petit berger pour devenir roi. Dieu choisit un berger pour devenir roi, il ne choisit pas un homme d'armes ou un professionnel de la politique. Pourquoi un berger? Le berger prend soin de son troupeau, il veille sur lui, il l'aime. C'est ainsi que Dieu voit la mission du roi. Par ce choix de Dieu, David comprend qu'il est appelé à diriger le peuple comme il a dirigé son troupeau. Être un bon roi, pour David, ce sera donc rester un bon berger. On verra qu'il n'y arrivera pas toujours. Qu'est-ce qu'un chef? C'est le titre d'un livre paru récemment. Cette question ne s'adresse pas seulement à ceux qui ont un rôle politique, mais à tous ceux qui exercent une responsabilité quelle qu'elle soit, et on en a tous, responsabilité familiale, professionnelle, paroissiale, etc. Le pape François développe un peu cette image du bon pasteur qui doit savoir prendre soin de son troupeau. Parfois, le berger est devant le troupeau pour le guider, lui montrer la direction, le pousser à aller de l'avant. Parfois, le berger est au milieu, il marche tout simplement avec. Parfois encore, le berger est en queue de peloton, il se cale sur la marche du dernier, il essaie de n'oublier personne, il prend soin du plus petit. Là encore, il y a un lien entre David et Jésus, parce que Jésus se présentera lui-même comme le bon pasteur qui donne sa vie pour ses brebis. C'est une invitation pour nous, chers amis, à grandir dans cette amitié avec le Christ, à nous laisser conduire par lui. Eh bien, j'espère que ces quelques pistes vous aideront à cheminer vers Noël. Bon temps de l'Avent à vous et à très bientôt.